Faire des efforts dans sa vie dans le but de progresser, d'obtenir des résultats est une très bonne chose. Mais il faut toujours veiller à ce que les efforts soient faits ou soient vus dans un environnement par des gens qui comprennent ces efforts et qui trouvent du sens dans ces efforts. Il ne sert à rien de faire des efforts alors que vous êtes dans un environnement où les gens ne comprennent rien à ce que vous faites. Parfois, nous sommes bloqués dans nos vies, pas parce que nous ne faisons pas d'efforts, non. Il y a énormément de personnes qui font des efforts pour se sortir du bourbier dans lequel ils sont, dans les situations difficiles. Énormément de gens font des efforts. Les gens se réveillent tous les jours et travaillent très dur. Mais parfois, ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de l'environnement dans lequel on est. Si tu fais des efforts, c'est déjà une bonne chose. Ok, tu fais des efforts, c'est bien. Mais imagine que tu fais des efforts dans un environnement où les gens ne trouvent pas du sens, ou pire, ne comprennent pas ces efforts. Okay? Tu peux mener des actions, il n'y a rien de pire que d'être entouré de personnes qui ne comprennent pas le but, le sens caché de tes efforts. Ça veut dire que tu as beau leur apporter sur un plateau ce qui va les sauver, ils ne vont jamais le réaliser. Et nous sommes parfois coincés dans nos vies, justement parce que nous avons un problème de placement. Et c'est très important. C'est très important de savoir se placer. Aujourd'hui, pour certaines personnes, tout ce qui leur reste, c'est de savoir se placer. C'est de savoir se placer à la bonne place. Parce qu'ils connaissent déjà leur boulot. Ils savent faire leur métier. Ils maîtrisent les efforts et ils les produisent tous les jours. Mais ces efforts sont méconnus des personnes adaptées. Ces efforts sont vus par des personnes qui ne comprennent pas le pourquoi de leurs actions. Lorsque vous entrez dans un magasin de grande surface ou que vous entrez dans un supermarché, c'est super bien rangé. C'est un très bon exemple. Il y a des rayons, ok, cosmétiques, technologie, je sais pas, alimentation, tout ce que vous voulez. Et tu ne vas pas vouloir chercher, je sais pas, peut-être des cuillères dans le rayon de la technologie. C'est pour faciliter la tâche. Lorsque les gens rentrent, ils se dirigent directement dans le rayon où sont placés ou classés les objets qu'ils recherchent. Et voilà pourquoi c'est beaucoup plus simple. Okay, en termes de recherche, quand tu dis je veux ci, on te dit va là. Quand tu dis je cherche, on te dit va là. Et tu trouves ce que tu veux. Et dans nos vies, c'est exactement ce que nous devons faire. Réussir à nous placer à la bonne place pour que lorsque les gens y viennent, lorsque les gens ils nous découvrent, ils se disent ah tiens, ça c'est vraiment adapté à ce que je cherche. Cette personne fait quelque chose que je veux et c'est ce que je souhaiterais acheter. Donc notre défi, c'est vraiment d'investir beaucoup plus sur le placement, sur la stratégie. Comment faire en sorte de se positionner à un endroit où les gens peuvent nous repérer. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours une question de pays. C'est vrai qu'en fonction de ce que vous faites, ça va prendre, okay, dans certains pays plus que d'autres. Mais même dans nos pays, il y a toujours des endroits stratégiques. La preuve, il y a les étrangers dans nos pays. Parce que je vois certaines personnes se dire ici que, bon, nous on est en Afrique, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Si on était en Europe, ici et là, non. Première des choses, dans chaque pays, il y a des endroits. Okay? Il y a des endroits, il y a des événements, des activités, des trucs qui sont très stratégiques où tu peux aller te positionner, où tu peux aller et montrer ce que tu sais faire. Mais si tu restes dans ton coin et que tu ne prends pas le risque de te faire découvrir, déjà il y a un gros problème. Okay? Donc il y a toujours des endroits où tu dois te rendre. Il y a des espaces que tu dois fréquenter, ce qui permet à ce que les personnes qui sont là puissent remarquer ce que tu fais et vraiment voir à quel point ce que tu fais est extraordinaire. Tu peux faire des choses dans ton quartier où personne ne voit la pertinence de la chose, mais un jour tu rencontres quelqu'un dans un endroit et te dit mais waouh, ce que tu fais est extraordinaire. Okay? Pourtant vous êtes dans le même pays et même quand on est dans le même pays, c'est toujours une question d'environnement et d'entourage. Okay? Il y a des personnes qui ne vont pas s'intéresser, mais il y a des personnes qui vont s'intéresser. Donc c'est de ta responsabilité de savoir comment te positionner, mettre en place des stratégies pour te positionner. Et deuxième chose aussi, c'est qu'il y a Internet. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Parfois, j'entends des gens dire, surtout des jeunes qui font des projets créatifs, qui me disent « Moi, j'ai pas envie de me montrer les trucs d'Internet, je veux pas qu'on voit mon visage et tout. » À chaque fois que j'entends ce genre de choses, je me dis « Mais qu'est-ce que ces personnes racontent ?» Ok? Déjà, si tu n'as pas la possibilité de, je sais pas, d'avoir un visa, d'aller dans un pays étranger, Internet est la seule issue qui te reste. C'est ta porte de sortie. Okay? Sur Internet, c'est mondial.
Tu peux faire quelque chose et être vu partout dans le monde. Et c'est même un moyen très efficace. Parce qu'il y a des algorithmes qui travaillent à te mettre en réseau avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que ce que tu fais, que toi. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse. Internet est un très bon moyen pour se positionner. D'accord? Donc, aujourd'hui, tu fais des efforts, tu n'investis pas dans ta communication digitale, tu n'investis pas dans de la publicité, tu n'investis pas à te positionner. Et ça va être très difficile. Ce n'est pas une question d'effort, parce que moi, je l'ai compris finalement. Ce n'est pas une question d'effort. Peu importe ce que tu fais, ok? Peu importe ce que tu fais, il y a 8 milliards d'êtres humains. C'est sûr qu'il y a ton audience. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va apprécier, qui va acheter ton produit. Mais le seul défi, c'est que la personne ne te connaît pas. C'est tout en fait. La personne ne te connaît pas. Donc le gros travail, c'est de voir comment est-ce que je peux travailler à ce que les gens qui vont aimer ce que je fais puissent tomber sur mes produits ou mes services. D'accord? Aujourd'hui, tu te dis, bon, ce que je fais, il n'est pas assez parfait, il n'est pas top. Laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui n'ont même pas le niveau que tu as, mais qui vendent. Parfois, tu tombes sur des personnes qui ont un certain niveau, tu te dis, mais tiens, ce que cette personne fait, moi, je fais beaucoup plus que ça. Moi, je suis encore aux petits soins, un service client parfait, une présence et tout. Mais je ne vends pas ce que cette personne, elle vend. Tu vois un peu? Donc, c'est beaucoup plus une question d'alignement. Il faut juste que tu sois aligné sur la bonne fréquence. Et une fois que tu es aligné, ça fonctionne, mon ami. Ok? Donc, ne te prive pas des nouveaux moyens qui existent aujourd'hui pour dire ce que tu sais faire, pour te montrer, pour te positionner. Parce que tu as beau faire des efforts, hein, tu as beau faire des efforts. Si tu ne tombes pas sur les bonnes personnes, ça ne fonctionne pas. Ta prière, c'est de tomber sur les bonnes personnes. C'est de faire en sorte de rencontrer sur ta voie des personnes qui vont probablement trouver du sens dans ce que tu fais et t'accompagner. Ok? La motivation entière de cette chaîne, c'est de nous emmener à être des personnes agréables et à créer des liens agréable. Parce que pour moi, tout part de là. Voilà pourquoi dans toutes mes vidéos, ou dans la plupart de mes vidéos, je passe énormément mon temps à mettre l'accent sur les rapports humains. Parce que je sais que tout se joue là. Je ne sais pas ce que tu veux, quelle réussite tu souhaites dans ta vie, mais crois-moi que si tu bases, ok, tes fondements sur les humains, sur les rapports humains, ça peut t'emmener très 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 loin. Parce que je l'ai déjà dit, tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, c'est des gens qui l'ont. Tu veux que des gens achètent tes produits, c'est des gens qui vont acheter. Tu veux que, je sais pas, tu veux avoir des opportunités, c'est des gens qui l'ont. Tu veux travailler dans une entreprise, c'est une personne qui a créé la boîte. En fait, si tu essaies de voir un peu dans ta tête tout ce que tu veux, il y a des humains qui l'ont. Donc, si toi, tu développes cette capacité à être quelqu'un d'agréable et à rentrer en lien avec des personnes qui ont ce que tu veux, ben, c'est normal que sur la durée, si tu le mérites par le travail et tout, ben, ces personnes vont t'offrir ce que tu veux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne néglige pas ta capacité à travailler tes relations. Ne néglige pas ta capacité à te positionner. Cette stratégie est bien plus importante que les efforts. Les efforts, c'est important. Mais cette stratégie est encore beaucoup plus importante. La capacité à se positionner. Il y a des personnes qui ont vu leur vie décoller parce qu'ils se trouvaient au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je pense que c'est quelque chose que vous savez. Ok? Et plus vous travaillez, ça va provoquer aussi votre chance de rencontrer justement ces personnes. Je ne dis pas que vous devez seulement délaisser le travail et seulement chercher, comment on dit ça, hein? Les Ivoiriens disent le bon petit. Non, c'est pas ça. C'est pas faire les lèche-bottes. Ok? C'est pas ça en fait. Vous devez faire de sorte de travailler, qu'on vous remarque par le travail aussi. Mais par la même occasion, cherchez à vous positionner. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.